Salut! Alors on me demande souvent quels sont mes bouquins de cuisine végétale préférés. Et donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous les montrer, comme ça je pouvais les ouvrir devant vous, vous montrer un petit peu en quoi consistent ces livres. Comme ça s'ils vous plaisent de l'intérieur, vous aurez peut-être envie de les acheter. Alors je vais commencer par faire cette vidéo sur les livres en français, puisque je sais que puisque vous me regardez, vous êtes francophone. Moi personnellement, je lis très très bien en anglais, donc je n'achète quasiment que des livres de cuisine en anglais. Néanmoins, et d'une manière générale, je n'achète quasiment que des livres en anglais. Néanmoins, j'achète quand même de temps en temps un livre en français. Donc évidemment, ma bibliothèque de cuisine en français, en francophone, n'est pas représentative de ce qui existe, puisque, comme je vous le disais, j'en achète relativement peu. Donc j'imagine que certaines personnes auront une plus grande bibliothèque francophone que je n'en ai. Alors donc vous voyez derrière moi ma bibliothèque, donc j'ai tout un meuble, toute une bibliothèque complète remplie de livres de cuisine. J'en ai encore dans la cuisine et j'ai aussi tous mes magazines de cuisine dans la cuisine. Donc je vais vous montrer un petit peu quels sont mes livres préférés, ce que je vous conseille vraiment d'acheter. Ça va être des livres de cuisine végétale et aussi des livres de cuisine végétarienne, puisque c'est seulement récemment qu'il y a des livres de cuisine végétale qui sont parus. Et espérons-le, il y en aura de plus en plus. C'est parti. Alors, voici ma sélection de livres. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 que j'ai sélectionnés parmi tous mes autres livres. Croyez-moi, il y en a beaucoup d'autres. Et qui, pour moi, dans ma collection, sont les meilleurs. Évidemment, je ne possède pas tous les livres sur la cuisine végétale, végétarienne en français. C'est évident. Et évidemment également, ceci n'est que mon avis. Ça n'engage que moi. Je n'ai aucun accord avec ces auteurs ou avec les maisons d'édition ou tout ce que vous voulez. Là, ici, je dis ce que je pense. Et voilà, c'est tout. Alors, je vais commencer par les petits et ensuite, je vais continuer par les livres un peu plus gros. Alors, je vais commencer par mes livres préférés. Ce que je conseille vraiment à toute personne qui s'intéresse à l'alimentation végétale et qui veut commencer à préparer des petits plats végétaux 100%. Et donc, ce sont des livres écrits par ma copine Marie Laforêt. Et alors, bon, c'est pas parce que c'est une pote à moi que ce sont mes livres préférés, c'est vraiment parce qu'ils sont excellents, ils sont très bien faits. Et ce que j'aime dans ces bouquins-ci, c'est que ce sont des recettes vraiment accessibles, faciles à faire et qui couvrent en même temps toutes les bases de l'alimentation végétale et de la cuisine végétale. Donc j'aime vraiment ça, ils sont tout petits, faciles à lire, rapides à lire, ils coûtent pas cher. Là, ils coûtent, pour 100% végétal et gourmand, il coûte 13,50 € et son nouveau bouquin Dessert gourmand sans œufs ni lait, il devait coûter la même chose à peu près. Ici le prix a été coupé, mais il devait coûter à peu près la même chose. Alors, commençons par son premier ouvrage. Donc c'est un super bouquin. Et ce que j'aime, c'est qu'il couvre vraiment toutes les ici, sauf aux idées reçues. Donc il couvre un peu tous les points d'interrogation de pourquoi manger végétal. Pourquoi pas simplement se contenter du végétarien. Elle couvre ici tous les types d'aliments, des alliés santé. Ensuite, ici, on a les préparations de base. On voit ici comment préparer la béchamel, un cake salé, des cookies, des crêpes de froment, une mayonnaise végétale, de la pâte brisée, un pesto. Ensuite, les classiques revisités. Une aubergine à la parmigiana, black bean burger, courgettes farcies, panna cotta de courgettes et coulis de tomates au thym, parmentier d'hiver, risotto au potimarron et pignons, tarte flambée. Pour bien débuter la journée, alors on a ici un chocolat chaud cannelle vanille, un dulce de leche, un granola des champignons, du lemon curd,
un milkshake matcha cerise, du pain perdu, un porridge rose et goji, et enfin des recettes light et gourmand express. Crème pralinée à la caroube, crumble de pommes crues, granité de pastèque à la menthe, soupe froide de concombre à l'aneth, soupe de fraises et sa crème de menthe, tartare de fenouil pommes cranberries à l'orange, tartine bistrot, tofu brouillé à l'indienne, tomates farcies crues et la partie 100% végétale, brownie, non 100% plaisir, voilà 100% plaisir, 100% végétal c'est le nom de son blog si vous voulez aller voir. Brownie, financier pistache framboise, petite glace à la fraise, madeleine à la bergamote, muffin choco-noisette, panna cotta mangue coco. Et ensuite en annexe, on a la table des matières, les fruits et légumes de saison, ce qui est très intelligent à mettre dans un bouquin de ce type, les astuces pour végétaliser vos plats préférés, super aussi, très pratique. Et pour aller plus loin, quelques adresses, des sites internet, etc. Alors donc ce sont des recettes toujours très inventives, il y a toujours plein de photos pour montrer le déroulement de la préparation. Comme ici le granola, on voit un peu la texture à obtenir. Donc je trouve ça c'est vraiment un très bon bouquin pour le prix, 13 €, vraiment un bouquin à avoir. Alors son deuxième bouquin, Dessert gourmand sans œufs ni lait. Salut Marie. Alors ici au niveau du sommaire, comme ça vous pouvez voir le sommaire. C'est un bouquin que j'ai offert à ma maman à sa sortie, que je trouve génial. Alors là, c'est un bouquin uniquement sur les desserts. Ici, Marie nous explique comment remplacer les œufs, comment remplacer les produits laitiers, quel matériel pour la pâtisserie, les basiques, on a ici la crème anglaise, la pâte à tarte, le crumble, les petits sablés, une génoise, la ganache. Et avec ces recettes de base, on peut donc faire plein de recettes différentes en les associant. Petits biscuits et petits gâteaux. Biscuits citron gingembre, biscottes amande chocolat, cookies caramel cajou, barquettes à la framboise, spéculoos, rocher coco, tarte et dessert aux fruits, tarte au citron, tiramisu poire matcha, tarte à la rhubarbe, tartelette pêche et romarin, crumble fraise et rhubarbe, whoopies matcha framboise, entremets et dessert fondant, mousse légère façon chocolat au lait, cheesecake aux fruits rouges, nuages de fraises au gingembre, crème brûlée, panna cotta amande cerise, clafoutis aux cerises, mi-cuit au chocolat, tea time and brunch, carotte cake aux noix, muffins aux myrtilles, scones aux cranberries, pancakes, brioche légère à l'huile d'olive, cinnamon rolls, gaufres. Et enfin, dernière catégorie, les desserts glacés. On a une crème glacée amande et thé vert, des bâtonnets glacés citron framboise, une glace pêche yaourt, un délice glacé rose nougat, des bâtonnets glacés coco, gingembre et mangue, et enfin un index thématique, quelques liens utiles, etc. Ah, regardez la souche. Ah ben je l'ai payé 13,50 €, voilà, exactement le prix de son précédent. Alors donc c'est vraiment des recettes toujours inventives et moi toutes les recettes que j'ai testées de ces bouquins étaient super excellentes, donc voilà, pas d'erreur en tout cas de ce que j'ai testé, pas d'erreur de forme, enfin d'écriture ou au niveau des quantités d'ingrédients, tout est super et tout est super bon. Les bouquins de base à avoir, moi c'est toujours les bouquins que je conseille quand on me demande quels sont les bouquins que tu me conseilles pour commencer dans la cuisine végétale, bah, c'est ceux-là. Les plus simples, les plus faciles, les plus abordables et qui couvrent vraiment l'entièreté du domaine de la cuisine végétale. 100% végétal donc et pas uniquement végétarien. Ensuite, le bouquin suivant, c'est Protéines vertes de Cécile et Christophe Berg qui ont aussi un blog. Alors le nom de leur blog, je ne me souviens plus. C'est un blog de running puisque c'est sportif. D'ailleurs ça se voit dans leurs bouquins. J'ai pas mal de leurs bouquins.
Et donc celui-là, je vous le présente parce que c'est pour moi le plus facilement abordable pour une personne, parce qu'il n'est pas spécialisé. Donc j'ai d'autres de leurs bouquins comme les smoothies, un bouquin avec des recettes au cuiseur à riz. J'ai un bouquin, j'arrête de saler, j'ai des barres, céréales, un bouquin sur les barres aux céréales. Mais ce bouquin-là, c'est celui qui est le plus adapté à un public plus large, selon moi, donc c'est pour ça que je vous le présente. Donc c'est un bouquin qui est consacré, comme c'est écrit sur le titre, aux protéines vertes. Alors, je trouve ça, donc c'est un bouquin qui m'a coûté 14,40 €. Donc à savoir que moi je suis belge, donc évidemment les bouquins en Belgique ils coûtent plus cher qu'en France. En France ils coûtent 12,90 €. Alors, donc c'est un bouquin qui va parler de protéines vertes, donc tout ce qui est légumineuses et protéines de substitution, donc tofu et ce type d'aliments. Alors, je vais vous montrer le sommaire. Première page. Voilà, vous pouvez faire stop comme ça et regarder les recettes pour voir s'il y en a qui vous plaisent. Alors ici on nous explique qu'est-ce que c'est les protéines vertes, l'intérêt des protéines vertes. On commence par le soja puisque c'est la protéine verte la plus connue. Soja qu'il ne faut pas consommer à tous les repas, n'est-ce pas? Vous savez que c'est important d'avoir une alimentation la plus variée et la plus diverse possible pour avoir un très large apport en vitamines et en minéraux. Ce qui est le problème de la plupart des omnivores, entre guillemets, ils consomment beaucoup les mêmes aliments et donc ils sont quasiment tous déficients en telle ou telle vitamine ou minéraux. Alors, une explication sur les protéines du soja. Moi, j'aime bien ce bouquin parce qu'il y a non seulement des recettes, mais aussi une explication claire et précise sur le pourquoi du comment, les façons de cuisiner chaque aliment et les types ici, par exemple, au niveau du soja, on a les types d'aliments à base de soja qu'on peut trouver sur le marché. Donc ici, on a les damame, le miso, la sauce soja, le tempeh et quelques astuces. Ici, lait de soja nature, le yaourt de soja, le tofu, comment cuisiner le tofu, comment fumer du tofu, etc. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais en tout cas, c'est vraiment bien foutu. Alors, donc, tout ça sur le soja, pas uniquement le tofu. Et ici même des recettes sucrées à base de soja. Ensuite, on passe ici au pois. Donc, petits pois, pois cassés et pois chiches. Donc ici, là aussi, les protéines et les autres nutriments contenus dans les pois. Les essentiels. Et les recettes. Biscuits secs aux pois chiches et à la tomate séchée. Samosa aux pois chiches, brocolis et petits pois, tartinade protéinée de pois cassés verts et d'épinards, velouté aux pois cassés, chou-fleur et lait de coco, etc. Panis roulé dans une feuille de nori grillée. Ça, je trouve ça génial, il faut absolument que je le fasse. Les haricots. Donc, même chose, les protéines, les haricots et les autres nutriments. Les essentiels, donc comment bien les cuire, comment les faire germer. Ça couvre vraiment tout ce dont on a besoin de savoir au sujet des aliments protéinés végétaux. Donc, pâte à tartiner onctueuse aux haricots blancs et au yaourt de soja. Pousses et graines germées de légumineuses à la sauce yaourt et cacahuètes. Terrine de courgettes et de tofu soyeux sur un lit de lentilles et haricots. Cœur fondant de haricots et de betteraves entre un lit d'orange et un nuage de yaourt. Balles vapeur au azuki et au riz. Les lentilles. Protéines des lentilles. Les essentiels, comment les toaster, la farine, la cuisson, le trempage et la germination. Ça couvre vraiment, je l'ai déjà dit d'ailleurs, tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on a besoin de savoir
sur le domaine. Poivron farci aux lentilles vertes, etc. Sauce légère aux lentilles corail toasté, cajou et lait de riz. Des crêpes aux lentilles corail et sarrasin parfumés au pruneau. Des blinis de lentilles blondes au marron. Millefeuilles d'aubergine et de caviar de beluga. Les lentilles beluga, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est super bon. C'est des lentilles toutes noires. Pizza à l'éclat de miso sur une pâte aux lentilles beluga. Et même des recettes sucrées avec des lentilles. Et puis ici, une petite page sur la cacahuète. Voilà, et ça se termine comme ça. Toujours aux éditions La Plage, qui publie vraiment des livres excellents. Vous allez voir, il y a beaucoup de livres que je vais vous présenter qui sont publiés aux éditions La Plage. Ensuite, je vais vous montrer 2 livres de Virginie Péan. Là aussi, j'en ai plusieurs de la même auteure, qui est aussi une blogueuse, dont j'ai oublié le nom du blog. Je ne suis pas très internet, je ne suis pas très blog. Je suis surtout bouquin. Donc, alors, c'est un livre sur les fromages végétaux. À ma connaissance, je dis peut-être une bêtise, mais à ma connaissance, le seul livre francophone en français sur les fromages végétaux. En anglais, il en existe plusieurs. Ici, c'est le seul en français, à ma connaissance. Il y en a peut-être un nouveau qui a été publié depuis, mais je ne pense pas. Donc, ici, on aura des fromages, donc quelques recettes, pas grand-chose. C'est la collection Les Toqués du Bio, donc on a des tout petits livres d'une vingtaine de pages, voilà, 23 pages ici, qui coûtent pas cher, ils coûtent à peu près, voilà, à peu près 4 €. Et donc, on a ici un nombre de recettes limité. Et donc on a ici déjà une explication qu'est-ce que c'est un fromage végétal, pourquoi le choix des fromages végétaux, pourquoi pas manger des fromages d'origine animale. Et puis ensuite une explication des ingrédients qu'elle utilise. Et on passe aux recettes. On a ici une crème fromagère aux noix de cajou, fromage frais de soja, du tofu ferme maison, du tofu soyeux maison. Alors je me demande quand même un peu pourquoi elle a mis ces recettes là-dedans. Enfin, je trouve ça intéressant, mais disons que c'est pas trop l'objectif du livre. Ensuite, une festa de tofu à la menthe, un tempeh façon camembert, un fromage moelleux au shiitake, un fromage marcien, un parsement aux noix du Brésil, fromage fondu aux graines de lin, sauce natto et veggiarella. Alors, donc ce sont des recettes qui ne sont pas fermentées. Donc moi, la plupart du temps, quand je fais des fromages, je les fais fermenter. Vous pouvez trouver des recettes d'ailleurs sur mon blog. Donc ici, on n'aura pas des fromages fermentés. On aura des fromages qui donc sont pas des vrais fromages fermentés, mais plutôt des substituts au fromage avec un goût plutôt fromager, que j'appelle fromager parce que c'est pas du vrai fromage évidemment. Donc il pourrait être intéressant dans les préparations culinaires. Donc les recettes sont intéressantes, sympathiques et en français, donc pour moi c'est bénéfice. Et aussi elles ne sont pas compliquées à fabriquer, donc elles sont relativement simples à fabriquer. Rien de très très compliqué. Donc deuxième livre de Virginie Péan, c'est Veggie Burger. Alors ça c'est très sympa parce qu'on aime bien les hamburgers, on aime bien les burgers pour des petits plats rapides. En général, moi quand j'en fais, j'en fais quand même une belle quantité, une dizaine à la fois, et je les congèle comme ça. Quand j'ai pas envie de cuisiner, je sors un burger du congélateur et hop, c'est bon. Voilà la table des matières. Et ici, on a un petit livre de 23 pages aussi. Donc on a d'abord la question des protéines, réussir sa pâte à burger, pour qu'elle ne soit pas trop frileuse ou trop liquide. Comment cuire le burger. Et puis le hambourgeois, le burger du Cap Nori, falafel et dama miam, j'aime bien les noms qu'elle donne à ces burgers. Burger portobello, Harburger, veggie burger au tempeh, ketchup au sucre muscavado, mayonnaise végétale, pain extra moelleux, bun à la suédoise, pain bulle au zeste de citron.
Donc sympa parce qu'il n'y a pas uniquement des recettes de burgers, mais aussi du ketchup, de la mayonnaise et des petits pains. En anglais, il en existe également. Ici, c'est le seul, à ma connaissance, en français. Peut-être qu'il en existe un autre sur les burgers végétaux. Donc pas d'ingrédients d'origine animale dans ces deux ouvrages de Virginie Péan. Il en existe d'autres, mais c'est les deux que je vous présente parce que ce sont les deux qui, selon moi, pourraient le plus convenir à quelqu'un qui débute dans l'alimentation végétale et qui veut vraiment des livres faciles, avec des recettes faciles, et qui pourraient être utilisés dans la vie de tous les jours. Voilà. Alors, le livre suivant, c'est Bon Bio Gourmand de Valérie Cupillard. Alors, moi, c'est le livre de Valérie Cupillard que je vous présente. Elle en a publié un nouveau il y a quelques mois. Je ne me souviens plus du titre, mais en gros, c'est la cuisine sans œufs, sans lait. Et je l'ai feuilleté à la Fnac. J'ai failli l'acheter d'ailleurs sur Amazon. Et puis, je l'ai trouvé à la Fnac, je l'ai feuilleté. Et du coup, j'ai décidé de ne pas l'acheter. Pourquoi j'ai décidé de ne pas l'acheter? Parce que j'étais très déçue de son livre. Je m'attendais en fait à des recettes, tout simplement, sans lait, sans œufs. Et sans gluten. Mais c'était pas le cas. On avait une partie de recettes sans lait, mais avec des œufs, avec du gluten. Une partie de recettes sans œufs, mais avec du lait, etc. Donc moi, je trouvais ça franchement décevant parce que c'est pas du tout ce que je désirais pour un livre de ce type. J'aurais voulu un livre tout simplement sans aucun de ces ingrédients que j'évite personnellement. Et je trouve que le titre prête à confusion dans ce cas-là. Et je trouve personnellement, je suis aussi déçue parce que j'ai eu l'impression qu'elle surfait entre guillemets sur la vague du sang, parce que c'est vrai que de plus en plus on va se diriger vers une alimentation sans protéines animales et sans gluten, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour l'environnement et pour la santé. J'ai eu l'impression qu'elle surfait un petit peu sur cette vague, mais sans donner trop de mal, parce que c'est vrai que c'est facile d'enlever les œufs des recettes et de continuer à utiliser des laitages. C'est facile d'enlever les laitages des recettes tout en continuant d'utiliser des œufs. Donc, j'ai eu l'impression qu'elle ne s'était pas donné trop de mal et qu'elle avait fait un livre qui surfait un petit peu sur la vague du sang. Et donc, j'étais assez déçue à ce niveau-là. Bon, ce livre aussi est excellent. Il y a très peu au final de recettes avec des protéines animales. Alors c'est un gros bouquin comme vous pouvez le voir, très épais, très chouette à lire. Il fait ici à peu près 500 pages, 450 pages ici. Et alors ce qui est bien dans ce bouquin, je ne veux pas évidemment vous montrer toutes les pages, c'est qu'on a un peu de tout. Et on a aussi pas mal d'explications sur comment cuisiner sainement. Donc on a ici, au niveau du sommaire, on a des petits conseils, des trucs et astuces pour manger autrement. Le petit déjeuner, donc petit déjeuner on aura des crèmes, des délices pour les tartines, des boissons, des céréales. Ensuite les préparations pour assaisonner et enrichir les plats. Les légumes à l'honneur du printemps à l'hiver. Et on a ici plein de préparations différentes. Donc par exemple ici, si je prends les légumes à l'honneur du printemps à l'hiver, je vais aller à la page 70. Et je vais avoir ici donc des pointes d'asperges à la crème d'asperges, une mousse à la menthe et coulis de petits pois. Donc ici c'est la première catégorie, donc c'est les salades printemps-été, émincé de melon vert à l'émulsion de fraises, etc. pour les salades. Et à chaque fois on a des espèces de petites capsules qui expliquent les ingrédients, qui sont écrites d'ailleurs, des capsules qui sont écrites par des naturopathes, en tout cas des intervenants extérieurs qui ne sont pas écrits donc par l'auteur. Ici une petite capsule sur le soja fermenté. Ici sur les algues marines. Et ainsi de suite pour les salades. Ensuite, ici on arrive à la catégorie sur les caviars de légumes printemps-été. Donc caviar d'aubergine au tournesol, guacamole au basilic, tartinade de noix de cajou à l'estragon, tapenade d'aubergine, salade d'endive, sauce sucrée. Ici une petite capsule sur comment assaisonner les salades vertes. Et ainsi de suite. Et on arrive ici aux salades. Ah oui, pardon. Là, donc, on arrive ici aux salades automne-hiver. Et donc, on a des salades automne-hiver. Et puis des crèmes de légumes d'hiver. Petit savoir-faire, des petits conseils pour préparer des plats sains. Et c'est vraiment un livre qui fourmille d'informations pratiques pour les personnes qui désirent débuter dans la cuisine saine. Donc, moi, c'est vraiment un très très bon livre à conseiller même aux personnes plus
plus expérimentée en cuisine saine et en cuisine végétale. Ce que j'aime aussi dans ces recettes, c'est que ce sont des recettes simples. Il n'y a pas 300 000 ingrédients. Ce sont des ingrédients très nature, entre guillemets. Vraiment qui se concentre sur les légumes, les fruits de saison. Donc j'aime ça. J'aime aussi le fait qu'il y ait énormément de recettes. Donc au final, c'est très facile de trouver une recette pour la journée, puisque ça va être des recettes faciles à préparer, avec peu d'ingrédients au final. Oups. Voilà, donc les graines germées, ainsi de suite. Beaucoup de conseils, beaucoup de matières. Je vais vous montrer quand même la table des matières. Oups. Voilà. Le défaut que j'ai trouvé à ce livre, c'est qu'il n'y a pas d'index des ingrédients. Alors ça, je trouve ça très dommage parce que quand on a un ingrédient dans son frigo, par exemple de l'aubergine, c'est très utile d'aller voir au niveau de l'index et de trouver toutes les recettes à base d'aubergine à faire dans ce bouquin. Et je trouve que c'est un bouquin qui est tellement riche en recettes différentes que ça aurait été vraiment intelligent de mettre un index des ingrédients dans ce livre. Bon, c'est pas le cas. Moi, c'est le seul défaut que je trouve à ce livre, qui est vraiment très bien fait et voilà, très efficace. Vraiment à conseiller aussi. Alors le livre suivant, c'est un livre de Cléa, donc j'ai aussi pas mal de bouquins. Veggie, je sais cuisiner végétarien. Alors, petite critique, je n'aime pas du tout la couverture et je trouve le titre du livre affreux, mais le bouquin est vraiment excellent. C'est le genre de bouquin que j'aurais aimé écrire parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment très bien fait. Alors bon, pour moi végétalienne, il y a pas mal de recettes quand même avec des œufs, très peu de recettes au final avec du lait, mais quand même des recettes avec des œufs, quelques recettes aussi avec du fromage. Donc à adapter, mais moi ça me dérange pas parce que je trouve le livre tellement chouette que ben voilà, je le trouve vraiment riche et très sympa, un peu style américain. On a des photos de Cléa dans la vie de tous les jours, je trouve ça vraiment super sympa. Et très riche en informations, vraiment. Donc, le sommaire général. Alors, c'est difficile de vous montrer exactement qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, parce que, comme je vous le disais, il est très très riche. Plein d'informations, plein de trucs super intéressants. Voilà, je vais vous montrer un petit peu là. Hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Je pense que vous allez voir un petit peu. Voilà, au niveau de l'impact environnemental, au niveau de la santé. Vous trouvez le fer, le cas des femmes enceintes, etc. Comment stocker plein d'informations pratiques très utiles pour les débutants. Ici, les saisons des fruits et légumes. Et ici, donc on commence par la catégorie brunch et petit déjeuner. Alors au niveau des brunchs et petit déjeuner, on a plein de recettes très intéressantes, vraiment super sympa. Vraiment un livre qui est rempli de recettes. Un super bouquin, franchement. Assiette complète. Donc, je sais composer des assiettes équilibrées sans viande ni poisson. C'est un bouquin qui m'a coûté presque 30 €, 29,90 €. Voilà, donc comment composer des assiettes complètes, avec plein de possibilités de composition d'assiettes. Super bien fait, vraiment. C'est un livre vraiment... Moi j'adore ce bouquin, quoi. Le plat unique, je sais préparer un plat unique, vite fait pour le soir. Et il y a notamment, je sais plus où, mais il y a notamment une partie, je sais préparer
C'est où? Il y a une partie végétalienne. Je sais plus où c'est. Mais il y a une partie végétalienne pure et dure. Voilà, donc excellent livre. Cléa, Veggie, je sais cuisiner végétarien. Super bouquin. Alors je sais pas vous, mais moi je suis une fan de cuisine indienne. Et donc j'ai quand même quelques bouquins de cuisine indienne, je dois en avoir 5 ou 6. Et ça c'est mon préféré. Donc Cuisine ayurvédique de Florence Pomana. C'est un bouquin excellent de cuisine végétarienne, pas végétalienne, donc il y a des recettes avec des laitages. Mais vraiment, les recettes, j'en ai fait plein de ce bouquin, fantastique. Tout est génial dans ce bouquin, quoi. Donc vraiment la cuisine indienne traditionnelle, plein de recettes intéressantes. Vraiment un super bouquin, quoi. Super intéressant. Et aussi avec plein de principes ayurvédiques. Donc là aussi, super intéressant. On a à chaque fois donc, le nom de la recette en français, le nom en indien, et puis de quoi il s'agit en fait. Les boissons. Excellent livre pour les personnes qui s'intéressent à la recette, à la cuisine indienne. Et ici donc un glossaire avec les ingrédients, ce qui peut être intéressant parce que y a des mots que peut-être on ne connaît pas quand on commence seulement à s'intéresser à la cuisine indienne ou ayurvédique. Super bouquin pour ceux qui s'intéressent à la cuisine indienne. Moi c'est un de mes bouquins préférés et que j'adore utiliser, vers lequel je reviens souvent pour avoir des recettes qui je suis sûre vont être délicieuses. Donc très bon bouquin si vous êtes intéressé par la cuisine indienne. Un autre chouette bouquin, toujours aux éditions La Plage. Franchement, j'ai pas compté le nombre de bouquins que je vous ai présentés, édités par La Plage, mais il y en a un bon paquet. L'atelier bio. Alors, ici, c'est un livre qui a été écrit par plusieurs auteurs qui sont des blogueurs en général. Donc, chaque chapitre est écrit par un auteur différent. Donc, on a ici Nolwenn Bernard, Anne Brunner, Cléa, Fanny Deneau, Amandine Geers et Olivier de Gors, Nathalie Nagui, Kochman. Donc on a ici au niveau du sommaire, vous voyez que c'est un livre qui est subdivisé en fonction des saisons, ce que j'adore puisque je cuisine toujours en fonction des saisons. Et donc ça c'est super pratique parce qu'un jour je veux une recette simple et je suis en hiver, je vais dans la partie hiver et je vais voir les recettes, j'en choisis une et comme ça je peux faire ma liste de courses. Super pratique, j'ai pas à me casser la tête à regarder dans tout le bouquin pour trouver une recette qui correspond à la saison dans laquelle je suis. Alors plein de photos aussi, super sympa, très riche en informations également. Donc ici par exemple les ingrédients de l'atelier bio, donc on nous explique les ingrédients utilisés en cuisine naturelle. Donc toutes les recettes sont végétariennes mais pas végétaliennes. Beaucoup le sont, mais il y a quand même des laitages et des œufs à certains moments. Voilà, donc le seitan ici, les céréales, les différentes farines, comment faire du pain, de la pâte à pizza, cuisiner les flocons, puis les légumineuses, plein d'informations sur les légumes aussi, donc les saisons, comment les manger crus, les fruits, les différents fruits, les fruits séchés, les algues, les graines germées, les graines et les huiles, les différentes huiles, les œufs, berk, les laits de vache, berk et les végétaux, c'est ça qui va nous intéresser, les laits et crèmes végétaux, les herbes aromatiques, les épices et les arômes, et les différents sucres. On arrive à la catégorie sauce et condiments, super sympa aussi d'avoir fait une catégorie sauce et condiments qui permet toujours d'illuminer vraiment un plat basique. Et l'atelier bio du printemps, donc on a ici les soupes de saison, les salades du printemps,
Voilà, les petites choses de saison, donc des petits trucs à grignoter. Franchement, c'est super intelligent, quoi. Regardez ça. Oula, voilà. Si ça donne pas envie de les faire. Truffes de radis au pistache. Légumes sautés et purée de légumes en sauce, donc toujours pour le printemps. Tartes et gâteaux salés. Pâtés végétaux et terrines de printemps. Spécialité végétale. Et on passe ensuite à la catégorie, enfin au chapitre sur l'été. Et c'est la même chose, donc on aura des soupes de saison d'été, des salades d'été, des petites choses pour l'été. Voilà. Plein de trucs super intéressants, des smoothies, des sandwichs et bruschetta, des assiettes déjeuner, des ratatouilles curry et gratin, légumes sautés au wok, brochettes et légumes grillés, légumes farcis, tartes et pizza, terrines et pâtés végétaux, et ainsi de suite. Un super bouquin, plein de recettes super chouettes, vraiment intéressantes, que je vous conseille sincèrement. À noter que les desserts sont dans une catégorie à part. Et un index par ingrédient, ça c'est génial et ça devrait être le cas dans tous les livres de cuisine. Et ensuite une liste alphabétique des recettes. Toujours utile. Voilà, super bouquin. Alors, donc les livres que je vous ai présentés jusqu'à présent sont des livres relativement récents. Ici, je vous présente un vieux bouquin qui, moi, était un de mes premiers livres sur la cuisine végétarienne, puisque à l'époque, j'étais seulement végétarienne. Et donc, c'est le grand livre de la cuisine au naturel de Nicolas Grem. Alors, c'est un livre qui a été traduit de l'anglais, qui a été publié en français en 2000. Donc, c'est quand même un vieux bouquin, il a 13 ans. Il a 13 ans, mon bouquin. En anglais, il a été publié en 99. Donc, en fait, il a 14 ans, ce livre. Au niveau des informations, ça date un petit peu. Disons que c'est un livre qui va vous parler d'association de céréales et de légumineuses, alors que maintenant, on sait avec les recherches récentes que c'est plus nécessaire d'associer dans un même repas les céréales et les légumineuses, qu'on peut les associer, qu'on n'est pas nécessairement obligé de les associer pour avoir suffisamment d'acides aminés pour former les protéines. Mais c'est un bouquin qui, je trouve, est super. Et puis, moi, je l'aime bien parce que ça a été un de mes premiers bouquins de cuisine végétarienne, puisque je suis végétarienne depuis... Je ne compte plus les années. Et moi, c'est un livre qui m'a énormément aidée puisque j'étais toute jeune et j'apprenais à cuisiner. Et c'est un bouquin qui couvre toutes les bases de la cuisine. C'est génial parce qu'il y a énormément d'informations sur les ingrédients. Ici, on a... les concepts liés à l'alimentation végétarienne. Donc c'est plutôt ici que ça va dater un petit peu. Ici, les vitamines et minéraux essentiels, donc super intéressant aussi pour la jeune fille que j'étais. Ici, les fruits, les différents fruits, leurs bienfaits pour la santé, leurs principaux minéraux et vitamines. Toujours les fruits. Les légumes, plein d'informations sur les légumes, comment faire un bouillon, comment couper les légumes, l'information sur les crucifères avec leurs propriétés qui permettent de combattre le cancer, puisqu'elles sont très très riches en antioxydants. Ici, comment faire un mélange de choux sautés, des informations sur plein de courges. Bref, super. Comment peler les pépines et les tomates, c'est bête, mais quand on est une jeune femme qui commence à peine à cuisiner, on ne sait pas tout ça. C'est des trucs qu'il faut apprendre. Et c'est ici, comment préparer les artichauts. Donc c'est un bouquin qui vraiment m'a appris les bases de la cuisine et qui était génial pour ça. Comment faire rôtir et peler ensuite les poivrons rôtis. Super, quoi. Super bouquin. Ici, les différents champignons. Plein de champignons que je ne connaissais pas à l'époque. Je commençais seulement à cuisiner. Donc c'est un bouquin que j'ai acheté moi quand j'ai... Je pense je l'ai acheté à peu près il y a 9 ans. Donc j'étais déjà végétarienne depuis quand même très longtemps, mais à l'époque j'avais pas de bouquin de cuisine à part ceux que j'empruntais à la bibliothèque. Les graines germées, les algues, les différentes sortes d'algues. Moi je suis arrivée à Bruxelles, je savais pas du tout ce que c'était les algues, donc j'ai été dans les magasins bio, j'ai testé ces algues-là.
Enfin, c'était vraiment un super bouquin. Comment faire des sushis, les différentes céréales, les différentes farines, toute la base. Vraiment super, super chouette. Les légumineuses. Les produits à base de soja, produits fermentés là aussi. Qu'est-ce que c'est la sauce soja? Qu'est-ce que c'est le miso? Les laitages végétaux, les fromages qu'on va vite passer. Il n'y a aucune information sur les fromages végétaux. Les œufs, les oléagineux, les épices, les pâtes, les huiles, etc. Plein d'informations, vraiment extrêmement riche en informations. Donc vous voyez au niveau du bouquin, on a en fait la moitié du bouquin qui est constitué d'informations sur les ingrédients. Et ensuite on passe au petit déjeuner, aux recettes, pardon. Et nos premières catégories, les petits déjeuners. Alors à l'époque, les smoothies n'existaient pas, c'était des smoothies qu'on appelait des veloutés. Plein de recettes super chouettes. Enfin, moi ça me rappelle ma jeunesse de refeuilleter ce bouquin avec vous. Quand même pas mal de recettes avec du fromage et des œufs, donc là aussi on va les adapter quand même assez facilement. C'est vraiment pas compliqué de remplacer le fromage et les œufs. Voilà, donc plein d'images aussi, plein de photos, ça c'est vraiment sympa parce qu'on a des photos pendant la préparation. Donc voyez ici comment faire les biscuits aux noix, donc on a plein de photos qui nous montrent la préparation, comment découper les biscuits, etc. Donc vraiment un bouquin très riche, très intéressant, des pains, différents types de pains ici. Très intéressant. Voilà. Et enfin, dernier bouquin, mention honorable pour la cuisine végétalienne des grands chefs de Linda Long, qui a aussi été traduit de l'anglais et qui a été publié aux éditions Ada. Voilà. Alors, pourquoi mention honorable? Parce que je trouve ça génial d'avoir publié ce type de livre, d'avoir demandé à des grands chefs d'écrire des recettes végétales, 100% végétales. Donc ici, on n'aura pas de recettes avec du fromage, du lait, des œufs, rien du tout, uniquement des ingrédients d'origine végétale. Donc c'est génial d'avoir demandé à des grands chefs de faire de la haute cuisine gastronomique végétale. Je trouve que le concept est fantastique. Et c'est génial de la part des éditions Ada de l'avoir publié en français. Donc super. Maintenant, c'est pas des recettes de tous les jours, ça c'est clair. C'est des recettes qui demandent énormément d'ingrédients, énormément de préparation. Donc ça va plutôt être des recettes à faire, des recettes d'exception, quoi. Et sont pas des recettes qui suivent un vrai équilibre au niveau des ingrédients. Donc voilà, des recettes d'exception à faire pour les jours de fête, pour quand on a envie de passer toute la journée à la cuisine. Et vraiment une belle présentation au niveau des photos, de la présentation des plats. C'est sympa aussi d'avoir la présentation de chaque chef. Super sympa, au niveau des présentations ça peut donner plein d'idées. Voilà, c'est pas des ingrédients de tous les jours, comme ici on utilise des pousses de basilic pourpre. Alors là, j'ai aucune idée de où trouver ça, des pousses de basilic pourpre. Le basilic pourpre, oui, tu peux en faire pousser, mais alors les pousses, j'imagine que tu achètes des graines et que tu les fais pousser comme ça, mais alors ça te revient à une fortune. Parce que les graines de basilic pourpre sont plutôt chères. Pleurote grillée et carpaccio d'avocat avec huile de jalapeno grillé. Ça donne envie. Tofu croustillant avec vinaigrette au sésame et salade de radis et de bulbes de lys. Donc vous voyez, c'est pas des recettes de tous les jours. C'est pas des recettes avec des ingrédients faciles à trouver, mais c'est des recettes qui font envie et qui surtout motivent à aller plus loin dans la cuisine végétale. À dépasser entre guillemets ce qu'on connaît, les ingrédients de tous les jours, et aller un peu plus loin, faire des recettes un peu d'exception et avec une grande inventivité, à se laisser pousser par son imagination. Voilà, donc j'espère que cette petite revue de mes livres préférés de cuisine végétale et végétarienne en français vous a aidé à choisir un livre et à vous lancer dans la cuisine végétale. J'espère que ça vous aura aidé à
voilà, à vous familiariser avec différents livres qui existent à l'heure actuelle en cuisine végétale et à choisir le livre que vous avez envie d'acheter pour vous lancer dedans. À la prochaine, plein de bonheur pour vous en attendant. Salut!